Aïd el-Kébir, l'une des plus grandes fêtes de la communauté musulmane. Elle est célébrée le 10e jour de Zulhijja, dernier mois du calendrier lunaire musulman. Elle couronne les grands rites du pèlerinage musulman à la Mecque et commémore le sacrifice que Dieu demanda à Ibrahim pour tester et éprouver sa foi. Dieu lui a ordonné, Dieu lui a parlé, il a envoyé des anges en rêve pour lui, donc il a vu que Dieu est en train de lui ordonner que de sacrifier cet enfant-là, comme il a déjà promis que lorsque Dieu va lui donner un enfant, il va sacrifier l'enfant-là pour lui. Donc il demande maintenant au prophète Ibrahim en rêve de sacrifier l'enfant-là pour lui. Ça veut dire dégorger l'enfant, quoi, comme on a l'habitude de dégorger l'enfant. Dieu voulant éprouver l'exclusivité de l'amour du cœur d'Abraham pour lui uniquement, absolu au-dessus de toutes choses, Dieu lui a intimé l'ordre de prendre ce fils-là et de l'immoler pour lui tuer. C'était une épreuve. C'était une épreuve et la leçon à tirer de cette épreuve, c'est pour voir si vraiment Abraham allait montrer qu'il aimait Dieu plus que toute chose, même plus que cet enfant que Dieu lui a donné au moment de sa vieillesse. Satan est rentré en jeu. Il est allé voir la maman. Mais toi, tu es là. Tu t'es tué et ton mari veut sacrifier ton enfant. Et tu ne dis rien. La maman lui demande, mais pourquoi il veut faire ça? Il dit, non, il dit qu'il est en train de suivre la recommandation de Dieu. La maman lui répond, si tel est le cas, salimna li amrillah, nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Cette célébration, qui inclut une immolation, respecte un certain nombre de normes selon les fidèles musulmans, entre autres la manière de tuer la bête. Et il est interdit en islam de couper entièrement la tête et aussi d'aller beaucoup plus profondément. Il faut s'arrêter à un certain niveau pour que le sang puisse couler à plus de 80%. Parce que les hormones qui sont nuisibles circulent à travers le sang. Et donc, lorsqu'on immole la bête de manière beaucoup islamique sans couper la tête entièrement, on a toutes les chances pour que la viande soit saine. Le sacrifice n'est pas obligatoire, mais il est recommandé pour ceux qui en ont les moyens en souvenir de la dévotion d'Ibrahim à son Dieu. La Tabaski a beaucoup de synonymes. L'amour, le partage, la foi, la croyance. Beaucoup d'ambiance, déjà nous sommes contents, très très contents. Aujourd'hui c'est encore un jour d'Arafat. Le jour d'Arafat c'est un jour saint. C'est un jour béni. On jeûne ce jour-là, quoi. Maintenant c'est le jour, les pèlerins qui sont à la Mecque, maintenant eux ils sont en train de faire le tour de la Mecque. C'est ça on appelle tawaf, on appelle le tour de la Mecque. Donc eux maintenant à leur tour, comme nous maintenant nous ne sommes pas là-bas, pour que nous aussi nous ayons les récompenses, c'est que Dieu nous a permis de jeûner. Et le prophète, dans un hadith, il disait que celui qui a les moyens et qui n'immole pas le mouton, ce n'est pas la peine qu'il vienne à nos places, à nos lieux de prière. Parce que tu viens prier, tu portes de beaux habits et tu retournes à la maison, mais tu n'immoles pas le mouton, ce n'est pas la peine, alors que tu en as les moyens. Même si tu n'en as pas besoin, les pauvres en ont besoin. Dès que le musulman voit venir le Zulhijja, il se prépare pour un jeûne les 9 premiers jours. Le 9e jour coïncide avec le jour d'Arafat où il est recommandé de jeûner afin d'obtenir l'expiation des péchés de l'année antérieure et de l'année à venir.